Bonjour. La vengeance appartient à Dieu. C'est une phrase que j'ai entendue dans un film, Le Revenant, avec Leonardo DiCaprio, un film avec beaucoup de violence, où à un moment donné, il me semble que un blanc avait tué le fils d'un Indien, et quand l'Indien attrape le blanc, finalement, il ne le tue pas. Il me semble que c'était ça. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est mon souvenir. Et quand DiCaprio, donc l'acteur DiCaprio, regarde l'Indien laisse le blanc, DiCaprio qui est étonné, et l'autre lui répond, la vengeance appartient à Dieu. C'était fort pour moi en ce moment-là. Alors, à quoi est-ce que j'ai envie de faire allusion? C'est que bien sûr, je suis sur le chemin de la dualité vers l'unité. Bien sûr, je fais de mon mieux d'être cohérent avec l'unité. Bien sûr, je fais de mon mieux de penser, parler et agir comme si j'étais Dieu, comme si j'étais amour, comme si je n'avais pas de blessure, comme si je n'avais pas de passé, comme si je ne connaissais pas les conséquences de mes choix, comme si c'était le dernier jour de ma vie. Je fais de mon mieux, chaque fois. Mais à chaque fois, c'est aussi mes blessures qui prennent le dessus. Moins fort peut-être, plus profond peut-être, comme si on essaie de nettoyer le fond des casseroles, la vie, qui me permet d'aller jusqu'au bout. Quelque part, je suis persuadé que les blessures ne se grissent pas. Elles sont là. Et pour moi, elles sont là juste pour nous permettre de faire l'expérience de qui nous ne sommes pas. Donc, nous avons juste le choix à faire. Et en faisant le choix de la divinité, nous arrêtons de réactiver les blessures. Si j'arrive à comprendre que ce qui m'arrive n'est pas quelque chose sur lequel je dois réagir, mais que c'est déjà la résultante de quelque chose que j'ai émis, mais dans ce cas, il suffit juste, ça a l'air facile, c'est simple dans la tête, mais c'est pas si facile que ça à faire, mais pour moi c'est ça le cheminement spirituel. Il suffit juste que, grâce au miroir, que je constate les comportements dualistes, les comportements de blessé, le comportement de l'ego, le comportement de la peur, qui font que je continue à avoir de l'agression en face. Bien sûr, ma conscience le sait, mais au quotidien, dans cette illusion qui a l'air tellement réaliste, mais je l'oublie. Je l'oublie régulièrement. De moins en moins, certes, mais je l'oublie régulièrement. Je tangue entre l'un et l'autre. Le fait que j'accompagne m'aide énormément depuis des années. Le fait que j'explique aux autres, que j'explique quelque part à moi-même à travers les autres, systématiquement cette réalité et que j'en parle, que j'en reparle, que j'en reparle, ça permet d'ancrer et de ne pas oublier. Je pense un peu comme les prières. Les prières, je pense qu'une des raisons pourquoi on les applique, c'est pour ne pas oublier Dieu, ne pas oublier ce que nous sommes vraiment, ne pas oublier de nous comporter comme des dieux. Si j'arriverais à me comporter comme un Dieu pendant, je dirais, 3 mois, je pense que je serais effectivement au paradis. Donc, quand quelque chose m'arrive, et ça peut être n'importe quoi, mais je pense par exemple à quelqu'un qui me fait du tort financièrement, ou quelqu'un qui m'en veut ou qui m'agresse, et que j'oublie, de par la manière dont ça se présente, que j'oublie qui je suis vraiment, et que j'oublie ma gestion émotionnelle. C'est facile à oublier. Je me rends compte que j'ai besoin de faire un effort tous les jours, chaque instant,
de rester dans cette conscience de qui je suis. Et quand quelque chose arrive, de me souvenir que c'est le résultat de mes propres actions et que c'est pour me permettre aussi de voir où j'en suis grâce au miroir et de changer quelque chose et de faire justement ce chemin. Le but, c'est pas arriver à la fin, mais c'est de faire ce chemin, de voir le miracle s'opérer, la magie s'opérer. Je le vois dans ma vie. Aujourd'hui, je vois bien le résultat de tout ce choix, même si j'ai réussi peut-être qu'à 60%, au grand maximum, à être cohérent. C'est de plus en plus comme à l'école. Au début, on apprend à dessiner et à la fin, on apprend des équations et ça se fait tout doucement. Et dans la vie, le cheminement se fait tout doucement aussi. D'abord comprendre que l'état dans lequel je suis n'est pas nécessairement obligé, que je ne suis pas obligé d'y être, qu'il y a des solutions, étape par étape, comprendre où se trouvent les possibles solutions et ensuite entamer par-ci par-là un chemin et constater ce que ça fait. Alors aujourd'hui, je constate que c'est pas mal. Et pourtant, et c'est à ça que je veux revenir à chaque fois, et pourtant j'oublie. Quand quelqu'un me fait du tort, quand j'ai l'impression que quelqu'un me fait du tort, c'est en fait moi-même qui me fait du tort, bien sûr, dans l'absolu. Mais dans ce cas-là, effectivement, j'oublie. Et cette phrase, qui est une phrase, je dirais, de vengeance, et la vengeance c'est la dualité, la vengeance parle bien de la blessure, je dirais, de l'injustice, une blessure très forte. Alors quand quelqu'un me fait du tort, cette phrase me permet de me rappeler. Elle permet de me rappeler de manière basique, sans nécessairement être dans mon état de conscience divin, que la vengeance appartient réellement à Dieu. Qu'en fait, l'injustice, si je prends ça comme exemple, n'existe pas. Dans l'absolu, l'injustice n'existe pas. L'injustice ne peut pas exister si je comprends que moi-même je suis créateur de mon histoire. Comment l'injustice peut exister dans ce cas-là? L'injustice existe uniquement pour quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il est créateur de son histoire. Difficile, difficile. Surtout quand il s'agit des choses qui touchent les enfants ou qui sont relativement graves, comme des décès, comme des guerres, des holocaustes, des choses comme ça. Difficile à admettre, à reconnaître, avant tout, de quelle manière je peux être responsable. Dans l'absolu, c'est une évidence. Je suis tout ce qui est. Chacun d'entre nous est tout ce qui est. Il n'y a personne d'autre que le soi, se manifestant à travers de chacun d'entre nous, qui ont l'impression que nous sommes bien différenciés l'un de l'autre. Non, nous sommes une seule entité. Il n'y a personne à l'extérieur qui nous punit ou qui nous fait du mal. Nous sommes créateurs à partir de ce que nous avons emmagasiné comme blessure dans notre jeunesse, à partir de notre éducation, à partir des croyances que nous avons sur nous, sur le monde, sur les autres, sur les choses. À partir de ça, nous créons notre réalité. Si nous oublions ça, l'injustice existe. Si nous nous rappelons de ça, si nous savons que c'est le cas, l'injustice n'existe pas. Dans ce cas, tout ce qui m'arrive n'est qu'un défi, un peu comme je l'explique dans la gestion émotionnelle. Pour sortir de la réaction, il suffit systématiquement de se dire « Attention Michael, c'est toi qui as créé ça. C'est un défi que tu te lances. Tu as le choix de réagir à partir de tes blessures ou à partir de ta partie divine. Ne tombe pas dans les pièges. Montre pas ton émotion. Tu les géreras après. De toute façon, tu as besoin de cette expérience pour te permettre de te définir systématiquement. Alors, qu'est-ce que ferait Dieu à ta place? Si j'arrive à faire ça,
je me rappellerai encore et encore que l'injustice n'existe pas. Et pourtant, encore aujourd'hui, je l'oublie et je le vois, parce qu'à partir du moment que j'accompagne quelqu'un et je reviens avec la palissade, ou avec la gestion d'agenda, ou avec la gestion émotionnelle que je le propose, je sais très bien que moi-même aussi, je dois ressortir cet outil du placard pour moi. Donc je l'oublie. Et cette phrase, la vengeance appartient à Dieu, qui est une expression donc dualiste, parce que c'est ce Dieu extérieur à quoi ça fait allusion, me permet de le rappeler. Parce qu'en fait, c'est ça. Quelqu'un me fait du tort, il me paie pas assez, ou il me vole, mais dans ce cas-là, effectivement, Dieu s'en chargera. Et dans l'absolu, c'est vrai, puisqu'il n'y a pas de punition, tout est parfaitement juste. Si effectivement j'ai systématiquement mon comportement divin, mais effectivement ma vie sera divine et tout sera parfait. Si quelque part je ne reçois pas assez, mais par ailleurs j'en recevrai davantage si mon attitude face aux choses est juste, pas facile à discerner. Donc dans l'unité, tout est systématiquement parfait et équilibré. Dans la dualité, on peut le reconnaître comme la vengeance appartient à Dieu. C'est la même chose, la vengeance appartient à Dieu, et le fait que dans l'unité, tout est parfaitement équilibré. Et j'ai systématiquement exactement ce dont j'ai besoin et ce qu'il me faut, et ce qui est juste. Si quelqu'un me fait du tort, si l'autre personne, dans la dualité, me fait du tort, c'est que je fais du tort. Que je fais du tort, comme lui. Mais dans la dualité, cette personne, il sera, si tu veux, corrigé aussi. Corrigé, c'est-à-dire s'il prend de trop de quelqu'un d'autre, mais dans ce cas-là, la vie lui prendra ce qu'il a pris de trop, ce que la personne a pris de trop. Et si effectivement, cette personne s'est laissée prendre, mais la vie va lui rendre d'une manière ou d'une autre. Si c'est juste, si c'est ça dans son histoire. Mais l'injustice n'existe pas. Et tout s'équilibre. La vengeance appartient à Dieu. Cette phrase me permet de lâcher prise. Parce que j'ai quand même grandi pendant la plus grande partie de ma vie dans la dualité. Dans la conviction que quelque part, un Dieu vengeur peut-être, un Dieu justicier, un Dieu juste, un Dieu paternel, protecteur, sécurisant existe. La plupart du temps, j'ai vécu comme ça. Et de me rappeler cette phrase, c'est comme ça peut être comme un petit mantra dans la dualité, qui me rappelle que l'injustice n'existe pas. Même si ce n'est pas réglé dans cette vie-là, dans ce cas on appelle ça le karma. Je sais très bien que si moi, je prends quelque chose de trop de quelqu'un, mais la vie me le prend par ailleurs. Ça m'est déjà arrivé. Qu'à un moment donné, quelqu'un demandait un rendez-vous et j'avais déjà ma quota. Et je n'ai pas réussi à dire non, parce que je pensais à 50 € que ça allait m'apporter de plus. Et à l'époque, j'aimais beaucoup, parce que j'avais pendant très longtemps pas gagné d'argent. Donc, si je pouvais gagner 50 € de plus, c'était bon. Mais j'avais déjà, je me rappelle bien, j'avais déjà eu 10 rendez-vous dans la journée, ce qui était énorme pour moi. Alors, je pris ce rendez-vous. Et du coup, pas 5 minutes après, un rendez-vous qui était placé de manière cool, un autre jour où j'en avais 4 ou 5, a été annulé. Donc ça s'est rééquilibré tout seul. Et si j'avais été juste, j'aurais gagné exactement la même chose. Comme un autre exemple, je me rappelle dans ma salle de gymnastique, je n'arrivais pas à fermer le dimanche sous le prétexte que les gens avaient besoin de pouvoir venir le jour de congé. Mais j'étais tellement épuisé que j'étais plutôt forcé à fermer le dimanche. Je pensais que j'allais gagner moins. Je n'ai pas gagné moins, j'ai gagné la même chose, même un peu plus. C'est un peu une vengeance positive, on pourrait dire. Parce qu'on pourrait dire que la vengeance appartient à Dieu, mais la récompense aussi. C'est-à-dire que la vie équilibre parfaitement comme il faut, même si on ne le reconnaît pas. Et ce qu'on reçoit, c'est parfaitement juste. Et l'équilibre par rapport à ce que nous faisons comme tort et ce que nous recevons comme tort. Et de toute manière, quelque part, partout dans l'unité, c'est nous.
le tort que je reçois, je dois reconnaître mon tort là-dedans. Ok, ça devient un peu compliqué, mais cette phrase m'aide à ne pas oublier qu'il y a une puissance supérieure qui est parfaitement juste. Je pense que vous avez compris ce que je voulais passer comme message. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.